Shalom à tous, je vous souhaite la bienvenue. Au cœur de toutes les confrontations et de tous les débats interreligieux, plus particulièrement islamo-chrétiens, l'une des préoccupations majeures que tente de résoudre inutilement l'islam est la suivante: la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir assisté et participé à certains échanges islamo-chrétiens, le constat sur la mission du Seigneur Jésus, bien qu'étant manifeste, se trouve lamentablement occulté par l'Oustaz Diané et Ismaël Aka de la DDR, qui font mains et pieds pour légitimer désespérément l'islam par les Écritures saintes inspirées par Dieu, c'est-à-dire la Bible. Pour illustrer mes propos, je vous présente un épisode intéressant de leur discours remettant en cause la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, le fait que vous avez pris Jean 18, 11 et que Jésus a dit à Pierre, c'est que le Père a préparé tout le monde. Pourras-tu l'empêcher d'arriver? Très bien. Pourquoi? Il faut repartir en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Pierre a dit? Quand Pierre a appris que son maître va mourir et sera crucifié, ou bien va être pris par les principaux sacrificateurs, ou bien par les Romains, on peut dire, il a dit à Jésus, n'en déplaise à Dieu, tu ne vas pas mourir. C'est-à-dire, Pierre dit à Jésus que ça ne va pas arriver. Avant que Jésus fasse une prière qu'il a mis dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, arrière de mon Satan. C'est-à-dire, Pierre est en train de prendre la place de Dieu. Jésus fait une prière à Dieu. Et il dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il attend l'exaucement de son Père. Voilà que Pierre dit, ça ne va pas arriver. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, non mais arrête de moi. Est-ce que c'est que Dieu a prévu là? Toi tu peux arrêter. Non, si Dieu a prévu que je meure, je vais mourir. C'est ce qu'il dit dans Jean 19, verset 11. Mais non, El Hadj Ismaël Aka, c'est un mensonge aussi flagrant que d'admettre que le Seigneur Jésus blâmerait Simon-Pierre pour avoir voulu se substituer à Dieu en ce qui concerne le prétendu exaucement lorsqu'il dit « arrière de moi Satan ». En effet, cette scène ne se référait pas à la prière de Gethsémane, car elle lui était bien antérieure. Il ne faudrait pas manipuler les Écritures pour arriver à tes fins. Mais vas-y, continue. Donc lui, il sait que Dieu ne va jamais accepter que lui meure à la croix. Il sait ça. S'il était venu pour ça, excusez-moi, et puis je vais vous donner la parole. Si vraiment Jésus était venu pour ça, connaissant sa mission, de venir mourir à la croix, il n'allait pas faire une prière. Si Jésus savait qu'il était venu pour mourir pour nos péchés, qui est une chose capitale pour nous, il n'allait pas demander à Dieu de l'enlever de cette mort. Alors, comme nous venons de le constater, pour cher M. Ismaël Aka, la mission de Jésus ne consistait pas en sa mort. Cela soulève les questions suivantes. Quelle était la mission du Seigneur Jésus-Christ? Ignorait-il qu'il devrait mourir? Mais avant, après avoir entendu Ismaël Aka, voyons ce que pense son mentor, l'Oustaz Diané. Tous les chrétiens sont unanimes. Jésus-Christ ne peut pas adresser une prière à Dieu et l'Éternel va refuser de lui donner. S'il demande à ne pas mourir, est-ce qu'il va mourir? Non. Il se trouve qu'il a demandé à l'Éternel Dieu de ne pas mourir. Matthieu 26, 39, Jésus s'avança et se prosternant face son Père et pria ainsi disant, Père, s'il est possible que cette coupe qui est la mort s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. Dieu va l'exaucer? Nous disons oui, parce que dans Jean 11, verset 38 à 44, lorsque Jésus-Christ devait ressusciter Lazare, il a levé les yeux au ciel, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ah bon? Oui. Je sais que tu m'exauces toujours. Marc dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Jacques 5, verset 16 dit, la prière du juste a une très grande efficacité. Comme la DDR aime à le dire très souvent, qui est plus éloquent que l'auteur du discours lui-même? Nous verrons par le moyen d'une analyse ce que dit le Seigneur Jésus-Christ sur sa mission et sur sa mort. Par ailleurs, sachant que toutes les prophéties le concernant ont été accomplies, d'autant plus qu'il a lui-même confirmé par les mots suivants, tout est accompli selon Jean 19, verset 30.
Nous scruterons quelques-unes d'entre elles pour montrer à Ismaël Aka et la DDR que le Christ est bel et bien mort et ressuscité. Cela dit, il convient de faire un flashback sur l'histoire de Gethsémani. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a été dit et qui serait interprété de manière lapidaire par la DDR et ses adeptes? Lorsque nous prenons Matthieu 26, verset 39, il est dit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc chapitre 14, verset 35 à 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Luc 22, verset 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jean 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» À la lumière donc de la lecture de ces versets, se révèlent deux points fondamentaux. Premièrement, la soumission ou l'obéissance du Seigneur Jésus à son Père, traduite plus explicitement par les expressions « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » ou « que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Deuxièmement, son incapacité à s'échapper lui-même de la fureur de cette heure ou de cette coupe. Cela justifie clairement ses prières avec instance, ses supplications et ses pleurs. En effet, les expressions « s'il est » ou « s'il était possible », « toutes choses te sont possibles » ou encore « si tu voulais » traduisent bel et bien qu'il était soumis à une volonté manifeste de son Père, celle de le contraindre à accomplir sa mission. De plus, il serait absurde de prétendre que face à la mort, il n'y ait pas un brin d'angoisse qu'éprouve chaque homme. Le Seigneur Jésus dans sa mission en était un et l'a pleinement subi, ce que confère Marc 14, versets 33 à 34. Toutefois, malgré tout le poids de ce qu'il a enduré, il n'a jamais désobéi à son Père. C'est en vertu de cette obéissance, étant bien conscient de l'importance de sa mission, qu'il a pu atteindre son chef-d'œuvre. Après avoir planté le décor avec la prière de Gethsémani pour démentir les affirmations portées par la DDR et ses adeptes sur la mission du Seigneur Jésus, voyons quelle était sa réaction à peine sortie de ce moment intense. Qu'est-ce qu'il aurait dit à la DDR, la BAM et consorts concernant le prétendu exaucement qu'il soulève à chaque coin de rue? Lors de son arrestation après sa prière, le Seigneur Jésus va réprimander Simon-Pierre une deuxième fois pour avoir voulu s'opposer à la coupe que son Père lui a donnée à boire. En effet, l'usage de l'expression « coupe » fait référence à l'heure de sa fin, en d'autres termes, aux heures de son agonie, de ses souffrances et de sa mort, selon Marc 14, versets 35 à 36. Que dit le Seigneur Jésus à propos de cette coupe donc? Jean 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Cette question rhétorique posée par le Seigneur Jésus montre bien son désir d'avoir voulu boire cette coupe et donc d'avoir subi les événements qui l'ont conduit à sa mort. De plus, l'expression « a donné », correspondant au passé composé du verbe « donner » et traduisant le verbe « dédoken », le parfait de l'indicatif du grec « didomi », confirme qu'il était bien prédisposé à boire cette coupe. En effet, le parfait de l'indicatif indique que l'action est terminée dans le passé, une fois pour toutes, et n'a donc pas besoin d'être répété. Ainsi donc, cela voudrait dire que le Père et le Fils avaient déjà approuvé les souffrances et la mort comme faisant partie de la mission. On comprend dès lors tous les reproches que le Seigneur Jésus a fait à Simon-Pierre. À cela, il faut ajouter Matthieu 26, verset 53. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Le verset annonce simplement que le Seigneur Jésus aurait pu se défendre si son Père et lui l'avaient décidé. Mais voici les principales raisons assez convaincantes qui le retenaient. Matthieu 26, verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Luc 18, verset 31 à 33. Et prenant à lui les 12, il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme seront accomplies. Car il sera livré aux nations, on se moquera de lui, et on l'injuriera, et on crachera contre lui. Et après qu'ils l'auront fouetté, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. » Luc 22, verset 37. « Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit
soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques, car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. Il est donc clair qu'à travers ces versets, le Seigneur Jésus confirme davantage que le plan de Dieu n'était pas de s'échapper ou de se défendre, mais de laisser faire sa volonté traduite dans les Écritures. C'est ce qui explique l'emploi des verbes devoir et falloir, ainsi que le futur proche de l'indicatif, pour, premièrement, exprimer sans ambiguïté l'obligation et la nécessité d'endurer la souffrance et la mort. Deuxièmement, renforcer ses affirmations sur l'accomplissement des prophéties le concernant. Et enfin, confirmer l'immuabilité de la volonté de son Père sur cette situation. Rappelons tout de même qu'il existe plusieurs versets relevant les propos du Seigneur Jésus soutenant les points énoncés tout à l'heure. Pour continuer dans cette même cadence, il est bon de souligner que, sous la pression et le poids de sa mission, le Seigneur Jésus avait hâte d'en finir et de retrouver la gloire qu'il détenait auparavant auprès de son Père. C'est ainsi qu'il affirme son souhait dans Luc 12, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Ainsi, selon Marc 10, verset 38 et Romains 6, verset 3, le baptême en question correspondait à la coupe qu'il devait boire et qui elle-même représentait ses souffrances et sa mort. Afin de mettre en lumière le mensonge de la DDR et consorts, je vous propose les versets suivants qui soulèvent les trois principaux points de la mission du Seigneur Jésus. Le premier point concerne la mission de faire des miracles. Ainsi, on peut lire dans Ésaïe 61, verset 1. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Nous pouvons voir son accomplissement dans Marc chapitre 1, verset 34. Il est dit, « Il guérit beaucoup de gens, il chassa aussi beaucoup de démons. » En ce qui concerne le deuxième point, il se réfère à la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons voir toujours dans le premier verset de Ésaïe chapitre 61. Il est dit, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ainsi, son accomplissement dans Marc chapitre 1 verset 38. Il est dit, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Enfin, le troisième point, qui correspond à la mission de souffrir et de mourir pour le salut de l'homme. En nous référant à Ésaïe chapitre 53, le verset 10, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ceci dit, parlant de l'accomplissement de cette dernière prophétie, dans Jean 12, verset 27, le Seigneur Jésus affirme, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » En d'autres termes, le Seigneur Jésus dit, « C'est pour être brisé par la souffrance qu'il est venu à cette heure. » Au point donc où nous sommes, nous remarquons que plus nous avançons, les Écritures montrent que non seulement les souffrances et la mort du Seigneur Jésus ont été voulues et approuvées par Dieu, car c'est ce que l'expression « plu à l'Éternel » veut dire, mais aussi que le Seigneur Jésus lui-même y a participé de son plein gré. Par ailleurs, l'emploi du passé composé dans ce chapitre 53 d'Ésaïe évoque l'action future comme si elle était déjà accomplie. C'est pour cette raison que lorsqu'il est dit à son verset 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants », le Seigneur Jésus n'a pas manqué de confirmer sa mort en citant les mêmes propos dans Luc chapitre 22 verset 37. Il faut noter que toutes les fois que le Seigneur Jésus-Christ employait le présent, le futur simple, le futur proche et l'imparfait de l'indicatif pour se référer aux prophéties qui le concernaient, il ne faisait que confirmer ou rappeler leur effectivité. À l'analyse de cette première partie, il convient de conclure que les souffrances et la mort du Seigneur Jésus-Christ faisaient pleinement partie de sa mission et elles en étaient sans équivoque la finalité même de sa venue, conformément au plan de salut maintes fois révélé par les prophètes. Qu'en est-il maintenant pour le fameux texte de Hébreux chapitre 5 verset 7 que brandissent nos frères de la DDR? Alors, après lecture du texte, il est marrant de constater que l'erreur que commettent les élèves d'Abdul Majid n'est qu'un problème basique lié à la définition de la préposition de et un problème de connaissance du mot grec traduit par cette dernière. En effet, que signifie sauver de? Traduction du grec sozo ex, Strong 49, 82 et 15, 37. Selon le dictionnaire, le mot grec ek ou ex, traduit dans notre texte par la préposition de, désigne soit l'origine, c'est-à-dire le point de départ d'un mouvement orienté vers l'extérieur, et rendu par les expressions hors de, à partir de, loin de dehors, de parmi, à travers de, etc. En outre, l'expression sauver de se définit selon le dictionnaire Robert et Larousse
comme le fait de soustraire à, tirer de, sortir de, préserver de, arracher à, ou arracher de, ou arracher du, extraire de, etc. On comprend donc, après lecture du texte d'Hébreu, que l'expression « sauver de » concerne la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, car de mort qu'il était, il est sorti de la mort. Dieu, en effet, ayant exaucé ses prières, n'a pas permis qu'il demeure dans le tombeau au-delà des 3 jours. Ce que confirme Psaume 116, versets 1 à 8 et Actes 2, versets 24 et verset 27. Il est vrai que nous n'avons peut-être pas le même Dieu, ni la même foi, ni la même doctrine. Mais il faut savoir reconnaître comme ce cheikh, ce leader de l'islam, que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour par la puissance de Dieu. Allah took his soul. They thought he was dead. They took down the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on judgment. En somme, après toute cette démonstration, en supposant que le texte de Hébreux chapitre 5 verset 7 atteste que Jésus-Christ n'ait point connu la mort, comment le percevrait-on à l'ensemble du message destiné aux Hébreux? Bien évidemment comme un intrus, une erreur ou une contradiction, d'autant plus que les textes de Hébreux chapitre 2 verset 9 et Hébreux chapitre 2 verset 14 qui le précèdent, ainsi que celui de Hébreux chapitre 13 verset 20 qui le succède, confirment bien sa mort et sa résurrection. En définitive, Abdul-Majid et ses fidèles doivent reconnaître en toute sincérité l'effectivité de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.